sommes sur les hauteurs de l'abbaye de Villers et je vous laisse admirer le magnifique point de vue qu'on a. L'abbaye de Villers, située en Belgique au cœur d'un environnement forestier, est présentée comme l'un des sites cisterciens les plus importants d'Europe et comme l'un des plus grands sites archéologiques de Belgique. Fondée au XIIe siècle, elle a été occupée sans interruption pendant environ 650 ans, de 1146 à 1796. Des milliers de moines s'y sont succédés. Depuis 1987, chaque été, l'abbaye se transforme en théâtre à ciel ouvert. Il y a des classiques, Cyrano de Bergerac, Quasimodo, Faust, Hamlet. Ça continue ici avec Don Juan, Les Misérables, ou encore Macbeth. Le site est réputé pour son caractère particulièrement complet. Il conserve les traces des différents espaces nécessaires à la vie d'une communauté cistercienne organisée autour de la prière, du travail et de l'autarcie. Sur cette scène, que chaque été ont lieu des représentations de théâtre en plein air. L'église abbatiale constituait le centre spirituel de l'abbaye. Les moines s'y réunissaient 7 fois par jour, une fois au milieu de la nuit, pour chanter les offices et prier. C'est vraiment un endroit plein d'histoire ici, et c'est beau.
sommes dans les caves de l'abbaye. On ne voit pas où on met les pieds. Il y a beaucoup de boue ici et il fait 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. Non seulement les ruines sont magnifiques, mais ici on a un jardin absolument splendide, bien entretenu, qui peut faire penser au jardin des moines à l'époque, là où ils récoltaient les plantes médicinales. Les religieux cultivaient des plantes médicinales dans les jardins de l'abbaye. Ils utilisaient notamment la tanésie contre les poux et la valériane pour ses propriétés calmantes. Ils récoltaient aussi des plantes dans les bois, les champs et les prairies voisines. Cette vie monastique prend fin en 1796 dans le contexte de la Révolution française. Les moines sont expulsés et l'abbaye est pillée et saccagée. Alors Thibaut, tu penses quoi de ce jardin? C'est très beau. Et en plus, il fait bon. Théo, occupé sur son téléphone. Silence, les insectes dorment. Le parc qui jouxte l'abbaye est un vrai havre de paix. On peut s'y promener, découvrir quelques insectes, un étang, des fleurs, des plantes médicinales. On est un samedi après-midi, il n'y a pas un chat, et pourtant il fait super beau, le ciel est bleu, l'endroit est très calme. Thibaut qui choisit son souvenir, comme d'habitude. Voilà mon souvenir, une pierre quartz rose. Elle est rachetée ensuite par un marchand de matériaux et progressivement démantelée. Les toitures, les charpentes et les éléments pouvant être revendus sont retirés. Le monument se transforme en ruine. Au XIXe siècle, ces vestiges deviennent cependant un lieu de promenade et de contemplation associé à l'esthétique romantique. L'abbaye inspire notamment Victor Hugo, séduit par la puissance poétique de ses ruines.